Ce soir, étant donné la proximité que nous avons avec Yom Ha'atzmaut, alors je voudrais étudier avec vous le chapitre que la Rabbanout Harashit, le grand rabbinat d'Israël, a décidé il y a fort longtemps déjà que ce serait le chapitre de Teilim par lequel commenceraient les tfilot de Yom Ha'atzmaut. C'est-à-dire que cette année, ça tombe donc mercredi soir, lorsque on termine les cérémonies de Yom HaZikaron et que nous commencerons les festivités de Yom Ha'atzmaut, au moment où le drapeau qui était en berne pendant toute la journée de Yom HaZikaron sera de nouveau élevé. À ce moment-là, dans les Bate Knesset d'Israël et de plus en plus dans le monde également. Enfin, je dois dire qu'à mon époque, quand j'étais encore en France, c'était surtout en Israël que ça se passait. Il y avait très peu de communautés qui le faisaient également en France. Enfin, j'ai cru comprendre que ça commençait à se développer également. En tout cas, on commencera par ce psaume, qui est le psaume donc Kuf Zain, le psaume 107 de Teilim. Le titre est un petit peu accrocheur parce que la vérité, c'est que je ne suis pas sûr à 100% que ce soit bien David qui a écrit celui-là. David a écrit la majorité des psaumes. Enfin, certains, c'est peut-être pas obligatoirement de lui. Certains, on est sûr que ce n'est pas de lui. D'autres, on ne sait pas trop. Mais enfin, en tout cas, c'est clair qu'il s'agit d'un des Mizmorim les plus importants. Et d'ailleurs, nos frères d'origine séfarade. Que se passe-t-il là ? Il n'y a que moi qui entends l'écho ou bien c'est tout le monde ? Ouais. Donc, nos frères d'origine séfarade ont l'habitude de lire ce psaume, pas seulement à Yom Ha'atzmaut, mais également chaque jour de Pessah. En fait, c'est le psaume de Pessah. Alors, certaines communautés séfarades, on le lit le soir, tous les jours, le soir, d'autres dans la journée, après la tfila de Shacharit, mais en tout cas, on le lit une fois par jour. Nos frères d'origine ashkénaze n'ont pas cette habitude de lire pour chaque fête le psaume de la fête correspondante. Mais celui-là, il est donc lu par tout le monde le jour de Yom Ha'atzmaut. Alors, de quoi s'agit-il ? Premièrement, il a une particularité, ce psaume, c'est que, et c'est assez rare pour qu'on le souligne, c'est un Teilim, c'est un Mizmor qui a donné lieu à une halakha. C'est vrai qu'en général, les halakhot, il y en a peu qui proviennent des Mizmorim de Teilim, mais là, si vous regardez dans Berachot, comme le montre le premier texte que vous avez en face des yeux, donc la Gemara de Berachot, à la page de Nun Dalet à Amud Aleph, et qui ensuite a été reprise dans la halakha même, nous dit la chose suivante. Amar Rav Yehuda, donc c'est Rav Yehuda qui parle, et il nous dit, Amar Rav, au nom de Rav, Arba'a Tzrichim Leodot. Ils sont 4 à devoir Léodot, à devoir remercier. C'est-à-dire il y a 4 sortes d'individus qui, lorsqu'il leur arrive ce qui leur arrive, et surtout lorsqu'ils arrivent à se libérer de ce qui leur est arrivé, eh bien, ils doivent absolument remercier. Remercier, ça veut dire, nous dira ensuite la Gemara, dire ce qu'on appelle Birkat HaGomel, c'est-à-dire remercier Akadosh Baruch Hu de nous avoir sortis du problème, de la galère, comme on dit aujourd'hui, dans laquelle on était. Donc, ils sont normalement 4. Moi, personnellement, Léa, je ne vois plus la feuille, je vois juste le titre. Je ne sais pas si les autres le voient, mais tout à l'heure, on voyait bien, mais là, on voit juste le début. Et donc, ils sont 4 à devoir normalement remercier. Et les 4 en question sont les suivants. D'abord, Yordé Hayam, voilà, très bien. Yordé Hayam, c'est-à-dire si jamais vous faites une croisière et que vous en sortez de la croisière, eh bien, en arrivant à un bon port, vous devez faire Birkat HaGomel. Alors, d'abord parce que le fait de voyager en bateau, surtout à l'époque, c'était considéré comme une véritable expédition dangereuse. On était à merci de la moindre tempête. Et puis ensuite, certains poskim, certains décisionnaires disent aujourd'hui que ce n'est pas seulement le danger ici qui est important, mais c'est également le fait que traverser la mer dans un bateau, c'est se trouver dans une situation qui ne peut pas être une situation permanente. L'homme ne vit pas dans un bateau. Le bateau sert de période transitoire pour aller d'une rive à une autre, mais on ne peut pas réellement vivre à l'intérieur. Et donc, si jamais pour une raison technique quelconque, on se trouverait coincé là-bas, ça serait très, très, très problématique, on ne pourrait pas vivre une vie normale. Et donc, quand on sort de cette période transitoire, on doit faire les Birkat. Je vous dis ça comme ça parce que, évidemment, dans le texte de la Gemara, on ne parle pas de ceux qui prennent l'avion,
pour des raisons évidentes que vous pouvez imaginer, mais c'est le même principe, si vous voulez. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement danger ou pas danger, mais même si c'était un truc qui n'est pas dangereux vraiment, et c'est vrai que les accidents d'avion, au Hashem, ne sont pas très fréquents, mais malgré tout, le fait même qu'on se trouve dans une situation qui n'est pas une situation habituelle, une situation permanente, on ne vit pas dans un avion, l'avion par définition sert à transposer des passagers d'un endroit à un autre, alors quand on en sort, on doit faire Birkat HaGomel. Et c'est le même principe également pour la voiture. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans les considérations pratiques trop poussées sur la voiture. Comme vous le savez, il y a toutes sortes de possibilités et de décisions là-dessus. À quel moment réellement il faut faire Birkat HaGomel lorsqu'on a voyagé en voiture? Est-ce que c'est une question de kilométrage? Est-ce une question de durée minimum? Il est évident, par exemple, que si moi, dans mon village, je prends ma voiture pour aller à la Macolette, qui se trouve à quelques centaines de mètres, et que je reviens ensuite à la maison, je ne fais pas Birkat HaGomel. Ouais, alors à partir de quel moment je dois faire? C'est évidemment des considérations pratiques importantes, mais le principe, si vous voulez, c'est le même. Non seulement la voiture, c'est dangereux, mais surtout, c'est un moyen de transport, ce n'est pas un lieu d'habitation perpétuel. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on en sort, après un certain voyage, eh bien, il faut faire Birkat HaGomel. Donc, ça, c'est la première catégorie. Okay, ils appellent ça ici ceux qui ont voyagé, Yordé Hayam, ceux qui ont voyagé sur mer. Deuxième catégorie, Olchim Idbarot, c'est ceux qui traversent des déserts. Alors, traverser un désert, là, ce qui est provisoire, ce n'est pas le véhicule, comme le bateau de tout à l'heure, ce qui est provisoire, c'est le désert. Le désert n'est pas fait pour être habité, ou alors, si on habite un désert, alors on le transforme en quelque chose qui n'est plus un désert. Mais un désert, normalement, c'est fait pour être traversé, et encore, lorsqu'on n'a pas le choix, alors il faut bien traverser le désert. Mais tout le monde sait quels sont les dangers du désert, les traversées du désert, ce n'est pas des choses évidentes. Si nos ancêtres, lorsqu'ils ont passé 40 ans là-bas dans le désert, n'avaient pas eu les miracles permanents qui leur permettaient de boire, de manger et de se protéger des différents dangers qu'il peut y avoir, eh bien, sans doute qu'ils n'auraient pas pu vivre autant de temps dans ce fameux désert. Un désert, c'est jamais très agréable. Il y a toutes sortes de rencontres des animaux, il y a la soif qui nous guette, etc., etc. Donc, quand on sort de ça, eh bien, on doit faire également Birkat HaGomel. Parfait. Troisième catégorie, nous dit-on, eh bien, c'est Mi Shehaya Chole Venitrape. C'est quelqu'un qui était malade et qui s'en est sorti. Quelqu'un qui a une maladie, bon, là aussi, ce n'est pas n'importe quel petit rhume qui nécessite qu'on fasse Birkat HaGomel après. Évidemment qu'il y a des cadres et des définitions pratiques précises, mais enfin, quelqu'un qui est passé par une maladie dangereuse, même si ce n'est pas obligatoirement un danger de mort, mais enfin, il est passé par une maladie dangereuse, eh bien, quand il s'en sort, il doit également remercier et faire Birkat HaGomel. De cette catégorie-là, on a étendu à d'autres cas, comme par exemple la femme qui accouche. Le fait d'avoir accouché, c'est également ça nécessite de faire Gomel après. Il faut se rappeler qu'à l'époque, et il n'y a pas si longtemps que ça, l'accouchement en général, c'était considéré comme un énorme danger. Et statistiquement parlant, il y avait pas mal de fois où ça tournait mal, soit pour la maman, soit pour l'enfant. Imaginez, il suffit que le gosse il soit à l'envers. Au lieu de se présenter avec la tête, il se présente avec les pieds. De nos jours, on sait comment intervenir avec les césariennes, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, c'était assez fréquent que les accouchements se terminent de manière dangereuse. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude, après l'accouchement, de faire des Birkat HaGomel. Encore une fois, même aujourd'hui où c'est beaucoup plus rassurant et qu'il y a moins de danger, malgré tout, c'est un état qui est un état difficile, et psychologiquement aussi d'ailleurs. Et donc, quand on s'en sort et quand tout s'est bien passé, eh bien, on remercie. Ça, c'est donc la troisième catégorie. Et enfin, la quatrième catégorie, nous dit le texte, Mishaya Chavouch Bebet Asurim Veyatsa. C'est celui qui était en prison et qui s'en est sorti. Et là aussi, vous avez à la fois le côté provisoire des choses. En général, on n'est pas en prison pour y vivre éternellement. On est là pour payer notre peine et puis ensuite, on est censé en sortir. Et puis même le fait d'être en prison, pendant qu'on est en prison, ce n'est pas non plus toujours très agréable. Évidemment, ça dépend des régimes qui nous ont incarcérés, mais enfin, en général, ce n'est pas non plus une grande sinécure. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand on sort de prison également, il faut faire Birkat HaGomel. Voici donc les 4 catégories, nous dit la Gemara. Maintenant, d'où est-ce qu'on le sait? Eh bien, on le sait justement de ce psaume. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un psaume très intéressant puisqu'il est à l'origine d'une halakha, qui est une halakha que nous connaissons tous. On a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, eu l'occasion de faire la fameuse Birkat HaGomel. Les hommes, les femmes, etc. On essaie de le faire en minyan en général, dans la mesure du possible. Et en effet, ça vient de notre psaume parce que notre psaume parle de ces individus qui sortent de ces différents
de cas de danger. Le psaume qu'on va étudier maintenant, c'est un psaume qui est très très bien construit. Au début, il y a une sorte d'introduction qui nous dit de quoi est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on va parler. Ensuite, il y a 4 strophes qui parlent, chacune de ces strophes, qui parlent en effet de chacune des 4 catégories que nous venons d'évoquer. Et enfin, vous avez des psukim qui viennent conclure cette étude. Voilà donc, si vous voulez, la présentation générale de notre étude. Ceci dit, lorsque tu commences à rentrer, ne serait-ce que déjà dans les premiers versets de notre psaume, tu t'aperçois que, évidemment, c'était légitime d'en sortir la halachot concernant Birkat HaGomel, puisqu'on parle en effet de gens qui doivent remercier, sauf que dans le pshat, dans la lecture première, dans le pshat, dans l'intention de l'auteur de ce misement des Teilim, on ne parlait pas d'individus qui se sortent de problèmes personnels, comme lorsqu'il s'agit de Birkat HaGomel. Il s'agit de bien autre chose, non pas d'individus, mais de collectivités. Regardez comment est-ce que le chapitre introduit le cadre, de quoi est-ce qu'on va parler. Alors, on va demander à Léa de bien vouloir nous donner la première partie. C'était l'introduction. Pardon, j'ai un petit problème Internet, je m'en occupe, excusez-moi, ça revient. Mais c'est d'Agamo. Si vous avez un Tanakh à côté de vous, tant mieux. Sinon, ce n'est pas grave non plus. Je vous le lis, et puis vous essayez d'entendre et d'enregistrer. De toute façon, nos frères d'origine séfarade qui sont parmi nous ce soir doivent le connaître par cœur, surtout qu'on vient de le faire tous les jours, n'est-ce pas, à Pessah. Donc certainement, il est encore gravé dans votre mémoire et vous l'avez sur le bout de la langue. Et donc, ça commence comme ça. Hodou Lachem Kitov, qui Leolam Chasdo. Voilà un passouk très connu dont on se sert à plusieurs reprises, chaque fois qu'on peut, chaque fois que l'occasion se présente de louer Hachem, dans le Hallel particulièrement. Hodou Lachem Kitov, ki Leolam Chasdo. Ça veud dire, Hodou Lachem, ça veut dire qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Hodou, ça vient de Modim, de Toda, donc il faut remercier Akadosh Baruch Hu parce qu'il est bon. Et il est bon. Et Leolam Chasdo, son chesed, il est Leolam. Son chesed, sa générosité, sa bonté, elle est Leolam. Leolam, comme vous le savez, le mot olam en hébreu, eh bien, il a à la fois une connotation spatiale et également une connotation temporelle. Olam, ça veut dire le monde au niveau de l'espace, donc le monde entier. Mais ça veut également dire olam, le olam vaed, ça veut également dire à jamais. C'est-à-dire, c'est tout le temps possible et imaginable et tout l'espace possible et envisageable. Et ici, de manière évidente, on parle des 2 sens du mot Leolam. Leolam Chasdo, le chesed d'Hachem s'étend au monde entier, au niveau spatial, et s'étend également dans toutes les périodes. Il n'y a pas des périodes sans chesed. Toutes les périodes de l'histoire humaine ont été accompagnées de chesed parce que sans chesed, le monde ne pourrait pas tenir. Et ça, on le sait depuis le début. Olam chesed ibané, le monde ne peut être construit que sur la base du chesed. Sans chesed, ça ne va pas du tout. Il y a un autre verset de Teilim qui nous raconte que Zechor rachamecha Hashem v'chasadecha qui me'olam hema. Souviens-toi, dit David, des chassadim, des bontés d'Hachem, qui me'olam hema, parce qu'ils ont eu lieu de tout temps. Autrement dit, ce que David est en train de raconter, c'est de dire, je te demande maintenant, j'ai un problème, je te demande de faire intervenir ton chesed envers moi, mais sache que ce n'est pas un truc que je te demande qui n'a jamais eu lieu. Je ne te demande pas de faire un précédent inédit. Non, mais olam hema, il y a toujours eu un chesed. Mais olam hema, le chesed de Dieu a toujours existé depuis que l'homme est homme, depuis la création du monde. Je vous rappelle par exemple, si on remonte jusqu'à la création du monde, je vous rappelle qu'au chapitre 1, l'homme a été créé. Au chapitre 2, Dieu dit à l'homme ne mange pas du fruit interdit. Au chapitre 3, l'homme en mange. Et lorsque Dieu lui avait dit au chapitre 2 ne mange pas du fruit interdit, il a ajouté le jour où tu en manges, tu meurs. Le jour où tu en manges, tu meurs. Au chapitre 3, l'homme en mange. Et le chapitre 4 aurait donc dû commencer par et l'homme mourut, Vayamot à Adam. Or, pas du tout. Le chapitre 4 commence par Ve'adam yada et travaishto. Non seulement il ne meurt pas, mais en plus il vit bien, il a des relations avec sa femme, il met des enfants au monde, enfin tout va bien. Et donc, évidemment, le lecteur se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et je croyais qu'il devait mourir le jour où il en mange.
Oui, seulement, mais Olam Hema, le chesed d'Hachem est déjà intervenu depuis le début, depuis la première faute. Et en quoi consistait ici le chesed d'Akadosh Baruch Hu à propos d'Adam Arishon? Eh bien, tout simplement, il ne peut pas se dédire, hein, le bon Dieu. Il a dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Il ne peut pas maintenant faire le contraire. Ce ne sont pas des hommes politiques qui changent ensuite une fois qu'ils ont promis normalement, vous comprenez? Bon, alors normalement, il aurait dû faire tuer l'homme. Et puis, comment se fait-il que l'homme continue à vivre? C'est parce que quand il a dit, regardez un petit peu comment est-ce que Dieu s'en sort, quand il a dit, Beyom achol chamimeno, le jour où tu en manges, tu mourras, toi, tu as compris le jour humain, 24 heures, donc tu aurais dû mourir dans les 24 heures, mais moi, Dieu, à cause de mon chesed, je donne une autre explication, une autre interprétation au mot Yom, ce sera le jour divin. Or, tout le monde sait que le jour divin, c'est 1000 ans. Qui Elef Shanim Be'enecha, qui Yom Etmol, qui a avant 1000 années, pour toi, c'est comme un jour qui passe. C'est pour ça que le monde est censé durer 6000 ans, comme la création du monde a été de 6 jours. Un jour, c'est 1000 ans. Et donc, finalement, Dieu a dit, tu mourras le jour où tu en mangeras. Ouais, mais c'est le jour divin, ce n'est pas le jour humain. Donc, tu as le temps, tu peux encore vivre 1 millier d'années, tout va bien. Ce qui d'ailleurs est arrivé à notre Adam, qui a vécu pratiquement 1000 ans, pas exactement, 930, pour des raisons de comptabilité sur lesquelles nous n'allons pas rentrer maintenant. Mais voilà, il a vécu donc le temps qu'il a vécu. Ce qui prouve bien que le chesed d'Akadosh Baruch Hu a été de tout temps. Et là, nous apprend le passouk, non seulement de tout temps, mais également en tout lieu. Les olam, Odul Hashem Kitov, qui les olam chesdo, le chesed est partout présent. Sans lui, que serions-nous? Et une fois qu'il a posé ce postulat, qu'il n'y a pas de monde sans chesed, le passouk continue, il dit Yomru Geoulé Hashem, Asher Galam Yatsar. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on parle de choses très précises. On parle non pas du chesed en général, mais on parle du chesed qui atteint les Geoulim. Geoulim, c'est l'une des manières d'appeler le peuple juif, et on l'appelle comme ça, les Geoulim, au moment où ils sont témoins et bénéficiaires de la Géoula. La Géoula, c'est la délivrance quand il y a quelque chose qui atteint le peuple juif, un grand danger qui le menace de manière très dure, lorsqu'il s'en sort et lorsque de cette sortie du problème, on arrive finalement à ouvrir une autre page de l'histoire d'Israël, on prend un autre tournant qui se dirige vers quelque chose de très positif, on appelle ça Géoula. Les Géoulim, c'est par exemple les Hébreux sortant d'Égypte. On les appelle les Géoulim dans la prière journalière. On appelle en effet les Bnei Israël les Géoulim, ceux qui ont réussi à vivre la Géoula. Et donc, qui sont les gens ici qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu? C'est les Géoulim, c'est ceux qui vivent à un moment très précis, le moment d'une Géoula. On va tout de suite essayer de comprendre de quelle Géoula il s'agit. C'est le passouk suivant. Regardez le passouk suivant. Me'aratzot kibetzam, mi-mizrach ou mi-ma'arav, mi-tzafon ou mi-yam. De quelle Géoula parle-t-on? De ce qu'on appelle kibbutz galouyot, c'est-à-dire le rassemblement des exilés. Me'aratzot kibetzam, il les a rassemblés des différents pays. Et attention, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est des pays qui sont situés partout sur le globe, depuis l'Est jusqu'à l'Ouest, depuis le Nord jusqu'à la mer. Bon, c'est intéressant qu'on met jusqu'à la mer parce que normalement, la mer, Yam, c'est un synonyme de l'Ouest dans le Tanakh. Yam, parce qu'évidemment, Israël se trouve entre le Jourdain et la mer. Le Jourdain est à l'est et la mer est à l'ouest. Donc, en général, quand on dit Yam, c'est l'ouest. Sauf que l'ouest, on l'a déjà dit ici. On a dit Maharav. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit Yam? Sans doute à cause de ce qu'on va voir dans un instant, dans un des couplets, dans un des paragraphes suivants. En tout cas, il s'agit ici de la Géoula, de la sortie de l'exil, de ce qu'on appelle Kibbutz Galouyot. Alors, il y a eu dans l'histoire, longue histoire d'Israël, il y a eu 3 sorties d'exil. En 3500 ans d'histoire, 3 sorties d'exil. La première sortie d'exil, c'est évidemment la sortie de l'exil d'Égypte. La Géoula, la première Géoula, c'est Géoulat Mitzrayim, lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'on est arrivé en Eretz Israël via le désert. La deuxième Géoula, c'est la Géoula de sortie de Bavel, lorsque le kibbutz galouyot s'est fait à partir des gens qui étaient déportés, exilés en Babylonie, 70 ans après le Khorban, après la destruction du temple de Salomon, du premier temple de Jérusalem, eh bien, les Babyloniens, l'empire babylonien s'effondre comme un château de cartes, et à la place, sur les ruines de l'empire babylonien, s'élève un nouvel empire, l'empire perse,
avec à sa tête un bonhomme qui s'appelle Koresh, Cyrus, et il se trouve que ce Cyrus est bien intentionné envers les Juifs, pas seulement envers eux d'ailleurs, envers les minorités en général. Et la première année de son règne, nous raconte le Tanakh, il décide que les Juifs peuvent retourner dans leur pays et les Juifs sortent de leur exil et retournent en Eretz Israël. Bon, quand je dis les Juifs, vous avez compris, ce n'est pas tous les Juifs, bien sûr. D'ailleurs, en Égypte non plus, apparemment, ils ne sont pas tous sortis. Et en Bavel non plus, ils ne sont pas tous sortis. Mais enfin, ceux qui sont sortis et ils ont créé, en Eretz Israël, en arrivant, ils ont créé un État juif. Pas très grand, l'État juif. La vérité, il était même plus petit encore que l'État juif qu'on a aujourd'hui, qui n'est déjà pas si grand. Donc l'État juif de l'époque, c'était vraiment la grande Jérusalem et les environs, puis c'est à peu près tout. Et ils ont quand même réussi, difficilement, relisez les livres de Ezra et de Néhémie, ils ont quand même réussi à reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième temple de Jérusalem. Et c'est ainsi qu'il y a eu une deuxième Géoula. Donc il y a eu une première Géoula, une deuxième Géoula. Le Chazal, nos sages appellent ça quelquefois la première bia et la deuxième bia, la première arrivée et la deuxième arrivée, en fonction de ce qui est écrit dans Shirat Hayam, dans le chant que les bénis Israël ont fait en sortant d'Égypte devant la mer Rouge qui s'est fendue. Alors à ce moment-là, on parlait en effet des deux occurrences où on arrivera en Eretz Israël. Mais la vérité, il y en a une troisième. Il y a un troisième kibbutz Galouyot et c'est celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, depuis maintenant à peu près une centaine d'années, un peu plus, un peu moins, où nous voyons en effet que les Juifs sortent de l'exil. Alors, de quel Géoula, de quel kibbutz Galouyot parle notre texte? Est-ce qu'on parle de la sortie d'Égypte, de la sortie de Bavel, ou de la sortie des différents pays comme aujourd'hui? Eh bien, évidemment qu'on parle de ce qui se passe aujourd'hui, puisque les deux premiers précédents historiques, on n'est pas sorti de Mizrach ou Maharab, Mitzafon ou Miyam, on n'est pas sorti des quatre points cardinaux, on est sorti de chaque fois un seul centre où les Juifs étaient rassemblés, que ce soit l'Égypte ou que ce soit plus tard la Babylonie, mais ce n'était pas Maharatzot, Kibetsam, Mizrach ou Maharab, Mitzafon ou Miyam. La seule expérience historique qui correspond à ce que le verset est en train de nous raconter, c'est celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire le rassemblement des exilés de 70 pays différents, dispersés dans le monde entier, dans tous les coins du globe. Et c'est de ça qu'on parle. Autrement dit, le texte que vous avez en face des yeux, c'est un texte prophétique. Il a été écrit il y a très longtemps, mais il parle de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il a été donc écrit avec un Ruach HaKodesh, avec une intuition prophétique, comme il l'annonce dès le départ. Je vous parle, dit-il, je vous parle d'un temps que vous ne pouvez pas connaître, mais qu'un jour, d'autres qui viendront bien après vous, il parle de nous, seront témoins, pourront connaître. Le temps viendra où les Juifs reviendront des quatre coins du monde. Voilà. Ça, c'est l'introduction. Ça, si vous voulez, le décor est planté. Et ensuite vient le cœur de ce chapitre, divisé en 4 parties. Et les 4 parties parlent des 4 formes, des 4 sortes de Géoulim, des 4 sortes de Juifs qui ont participé à ce kibbutz Galouyot, ou qui participent à ce kibbutz Galouyot. Alors, vous allez me dire, mais il y en a beaucoup plus que 4. Si je ne sais pas combien on est ici ce soir, mais si on demandait à chacun, un petit peu avant de commencer le cours, j'ai eu l'occasion d'échanger 3 petits mots avec une partie d'entre vous. On a déjà entendu parler d'origine turque de certains participants, d'origine alsacienne, d'origine algérienne. Je suis sûr que si on continuait, ne serait-ce qu'un petit peu, on arriverait à encore ajouter une dizaine de pays au moins, alors que nous sommes à peine quelques dizaines ici rassemblés ce soir autour du Zoom. C'est-à-dire qu'on parle ici, en effet, d'un rassemblement d'exilés qui est très, 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 très grand. Et donc, comment est-ce que le chapitre qu'on est en train d'étudier parle de 4 formes de personnes qui retournent? Ce n'est pas 4 formes de personnes qui retournent. Il y a des dizaines de Géoulim, des dizaines de communautés juives qui sont arrivées ou qui arrivent en ce moment en Eretz Israël. Oui, mais il y en a 4 qui sont particuliers. Il y en a 4 qui sont tellement particuliers que ça vaut la peine qu'on en parle de manière expressive. On ne va pas parler de tous ceux qui reviennent en Eretz Israël, nous prévient le texte, on va parler de 4 cas d'études. Soit parce que le danger
auquel ils ont échappé a été un danger particulièrement menaçant, soit parce que la manière avec laquelle ils s'en sont sortis, c'est quelque chose qui est gravé dans les esprits de tous ceux qui en seront les contemporains. Voilà donc, si vous voulez, de quoi est-ce que le texte décide de parler. Un jour viendra où tout le monde reviendra en Eretz Israël, de tous les coins du monde, mais il y en a quatre groupes particuliers de Olim qui valent la peine qu'on s'y attarde un petit peu plus, davantage que les autres. Le premier d'entre eux, c'est le texte que vous avez juste après, donc ce qu'on appelle le Beit Rishon, le premier paragraphe, et il nous parle de quoi? Il nous parle des To'im Bamidbar, de ceux qui sont égarés dans le désert. Alors regardez comme ce texte est précis et qui parle évidemment d'une catégorie de Olim dont nous avons tous l'image en tête. Et pour ceux qui n'ont pas l'image en tête, je l'ai photocopié sur le texte que vous avez devant les yeux. Regardez de quoi est-ce qu'on parle. Ta'ou Bamidbar, il s'agit de gens qui ont été perdus dans le désert. Ta'ou Bamidbar. Bishimon Darer, Ir Moshav, Lo Matsaou. Et dans ce désert, Yeshimon, dans cette région où il ne pousse rien, Ir Moshav, Lo Matsaou, ils ont marché, ils n'ont pas trouvé de ville habitée, loin de toute civilisation. Re'evim Gam Tsemim, en conséquence de quoi, ils étaient à la fois affamés et à la fois assoiffés. Dans un désert, quand vous y restez trop longtemps, alors évidemment, vous souffrez de la faim et de la soif. Tout le monde ne peut pas être les Juifs sortant d'Égypte avec le puits de Myriam miraculeux et avec la manne qui tombe du ciel. S'il n'y a pas de manne, il n'y a pas de puits qui te donne de quoi boire, eh bien, dans le désert, si tu restes trop longtemps, mon vieux, tu auras faim, tu auras soif, c'est une évidence. Re'evim gam tsemeim, nafsham behem tita'ataf. Et alors, à un moment, évidemment, ils ont crié vers Hachem pour que Dieu les sauve de leur situation tragique. Et alors, le chesed duquel on parlait au début, le chesed d'Akadosh Baruch Hu est intervenu là aussi, en tout cas avec une partie d'entre eux. Et puis, grâce à ça, il leur a montré le bon chemin, le chemin droit, la lechet alir Moshe, pour arriver à destination, pour arriver dans cette ville qui a été habitée. Eh bien, une fois qu'ils sont arrivés à destination, Yudu, la Shem Chazdo, Venifleotav, Livne Adam, ils se doivent cela en priorité, ils se doivent de remercier Akadosh Baruch Hu, Yudu, la Shem Chazdo, pour le chesed en question, Venifleotav, pour ces choses extraordinaires qu'il fait aux hommes. Qui zvia nefesh shokeka, benefesh re'eva, miletov, parce que voilà que les gens qui étaient assoiffés et affamés ont pu atteindre et arriver finalement à combler leur faim et leur soif. Alors évidemment, je vous ai mis une photo ici de l'Alia des Juifs du Yémen. J'aurais pu mettre une photo également de l'Alia des Juifs d'Éthiopie, parce que c'est la même histoire, et parce que tous ceux d'entre nous qui avons connu des Juifs qui venaient de là-bas, ou de leurs enfants ou leurs petits-enfants, eh bien, ils nous racontent la même histoire finalement. L'histoire de ces gens qui vivaient quelque part dans un village loin de tout. J'en ai une comme ça, une voisine à Kfar Maimon, dans le village dans lequel j'habite. Il y a une famille qui s'appelle Rosenblatt. Vous me dire Rosenblatt, ça ne fait pas très yéménite, je vous l'accorde. Non, lui, Reuven Rosenblatt, il est en fait Nitzol Shoah. Lui, il a échappé de justesse d'ailleurs, enfin de justesse, il était dans les camps en fait, il y avait tous les camps, mais enfin il a échappé de justesse à la mort. Et puis c'est un Nitzol Shoah. Sauf que quand il nous raconte son histoire, il nous raconte qu'il est arrivé en Eretz Israël, donc juste après-guerre. Et puis, il a été, comme il était jeune, il a été forcé, enfin, on lui a demandé gentiment d'aller servir le pays pour empêcher, pour retenir l'invasion des puissances arabes. Il a été envoyé sur le front sud pour contenir la menace égyptienne. Alors, nous raconte-t-il, nous étions dans une sorte de tranchée. Pourquoi une tranchée? Parce que les Égyptiens qui étaient à quelques centaines de mètres en face, si on sortait la tête et si on sortait le corps, eh bien, ils nous voyaient et puis ils nous tuaient. Donc, on était dans les tranchées, il y avait juste la tête qui sortait et on était censé normalement regarder les mouvements de troupes et en faire part à nos supérieurs qui étaient restés dans le camp, et c'était ça notre boulot. Ok.
Et évidemment, quand ils arrivaient donc au petit matin, ils devaient rester jusqu'au soir. S'ils sortaient en pleine journée, ils se faisaient canarder. Or, nous raconte-t-il, Réhouven, ils avaient évidemment besoin que quelqu'un leur amène à manger à midi. Et donc, chaque midi, ils sortaient un petit peu la tête, regardaient en arrière pour savoir qui allait leur apporter à manger. Ce jour-là, nous dit-il, c'est une très jolie jeune fille qui arrive avec un cad, avec une cruche sur la tête, en équilibre, et avec un panier dans les mains. Il n'y a que les Juifs du Yémen qui sont capables de marcher de manière assurée avec une cruche sur la tête, avec un panier dans les mains, un panier de victuailles. Et en effet, c'était une très jolie jeune fille du Yémen. Et une fois qu'elle arrive à proximité de la tranchée, les Égyptiens la remarquent et lui tirent dessus. Alors, bien heureusement, fort heureusement, ils ne l'ont pas touchée, mais voyant ça, elle fait ce qu'elle était censée faire. La seule chose qu'elle devait faire, c'est-à-dire elle rentre à l'intérieur de la tranchée. Or, il se trouve que maintenant, elle est bloquée avec les 2 soldats qui s'y trouvaient, notre Réhouven, et un autre qui était en fait quelqu'un qui était né dans un kibbutz et dont le père fait partie des premières aliyot, vous savez, des aliyot des chaloutzim, des premiers pionniers, etc. Et nous raconte-t-il, pendant ces quelques heures, depuis donc midi, ils étaient coincés jusqu'au soir, pendant ces quelques heures où ils étaient tous les trois dans cette tranchée, il y avait, si vous voulez, une sorte de microcosme de l'histoire juive de l'époque qui se retrouvait là, celui qui a raconté, alors évidemment, pour combler le temps, chacun a raconté son histoire, lui il a raconté comment il est sorti des camps, comment est-ce que par miracle il s'en est sorti, comment il a retrouvé ses parents également, le Tsavar a raconté l'histoire héroïque des Chaloutzim qui ont asséché les marais. Et puis ensuite, c'était le tour de la jeune fille de raconter. Et elle a raconté qu'ils étaient dans un village et le bruit a couru que les Juifs sont en train de retourner en Eretz Israël. Alors évidemment, ils ont tout laissé tomber, ils ont pris un petit baluchon, ils sont partis à pied. À pied parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de locomotion. Et elle leur a dit que dans une ville très éloignée, là-bas au sud du Yémen, alors il y avait l'agent juif qui les attendait. Il y avait une possibilité ensuite de partir en Eretz Israël, comme sur les ailes d'un aigle, leur avait-on dit, comme c'est écrit dans les prophètes. Et alors, les Warathipa qui partent, ils étaient une 60aine dans ce village, ils marchent. Alors attention, ce n'est pas une journée, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce sont des années, raconte Ora, des années, en fait, près de 3 ans de marche dans le désert, de traversée du désert, 3 années. Évidemment, quand ils arrivent, ils ne sont plus 60, ils sont moins que la moitié. Les 2 parents de Ora sont morts de faim et de soif en route, et la petite Ora a été donc récupérée par l'agent juive, par la Aliyat HaNoar. Elle est arrivée dans une maison, dans un kibbutz pour les orphelins. Et de là-bas, on l'a amené Hazar de Tzahal, le plus grand chatrin de l'histoire juive, apparemment c'est Tzahal. Et on les a amenés donc dans ces tranchées où ils se sont retrouvés. Et depuis, nous raconte Réhouven avec beaucoup d'émotion, depuis on ne s'est plus quitté et on a fondé un très joli foyer, moi le rescapé de la Shoah, et elle, le rescapé de la marche du désert. Quand vous lisez ces quelques versets qui racontent l'épopée de ceux qui ont traversé le désert, qui ont échappé miraculeusement au danger du désert pour arriver en Eretz Israël, évidemment qu'on parle ici de manière claire de tous ces juifs-là, pas seulement des juifs éthiopiens, mais également des juifs yéménites, et également d'autres juifs qui ont eu la même histoire et que vous connaissez certainement. Fin du premier épisode, fin de la première catégorie de Sérolim. Et puis, le texte part dans une deuxième catégorie. Alors, la deuxième catégorie, nous racontons, on les appellera ceux qui étaient enchaînés à cause des premiers versets. Regardez ce que dit le texte. Yoshve Choshech Vetzal Mavet. Ce sont des gens qui étaient assis dans le Choshech, dans l'obscurité, assirés Ani ou Barzel, des prisonniers qui vivaient de manière misérable, Ani ou Barzel, et enferrés. Barzel, c'est du fer. Et le fer, vous savez, Barzel, je ne sais pas vous, mais lorsqu'on parle de juifs emprisonnés, c'est-à-dire de juifs qui ne pouvaient pas sortir, voilà donc des gens qui auraient bien voulu participer à la grande Géoula, participer à ce fameux kibbutz Galuyot, mais ils avaient été empêchés, ils ne pouvaient pas sortir. Alors évidemment, on pense tout de suite aux juifs du RSS, aux juifs soviétiques, ou alors aux juifs de Syrie, enfin à tous ces juifs-là qui, dans les années où nous étions encore jeunes et beaux, étaient prisonniers, ce qu'on appelait, on les appelait les prisonniers de Sion. Et je crois que le mot Barzel ici, qui signifie fer, rappelle
le fameux rideau de fer, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque le Massach HaBarzel, le rideau de fer qui séparait le monde soviétique du monde qu'on appelait libre, et ce fameux rideau qu'on ne pouvait pas franchir. Un rideau pas seulement au niveau, pas seulement imagé, mais également réel, sous la forme, par exemple, du mur de Berlin. Et voilà donc des gens qui étaient soit prisonniers vraiment dans des cachots, comme les fameux Asiré de Tzion, les fameux prisonniers de Tzion, comme l'actuel ministre de la Santé, Yuli Edelstein, comme l'ancien chef de l'agence juive, Nathan Sharansky, et comme d'autres, comme Ida Nudel, enfin, vous savez, tous ces noms que nous scandions à l'époque lorsque nous étions jeunes, en manifestant dans les rues européennes, en disant « libérez, libérez, libérez-les ». Mais libérez-les, laissez-les partir, ils sont enchaînés, laissez-les partir. C'est d'eux que parle ce deuxième paragraphe. Alors encore une fois, il y a eu toutes sortes de juifs qui ont participé au rassemblement des exilés, mais ceux-là, dans l'épopée, si vous voulez, l'épopée du retour que nous sommes en train de vivre, ils ont une place à part parce que leurs souffrances et leurs difficultés sont d'une autre nature que celles que nous avons tous plus ou moins connues, vous et moi, lorsque nous sommes venus en Israël. Eux, c'était pas pareil. Eux, et ils perdaient leur boulot à partir du moment où ils demandaient l'autorisation de sortie. Ils devaient se battre pour pouvoir sortir et souvent, ils étaient réellement emprisonnés, pas seulement dans cette grande prison qui était l'Union soviétique pour tout le monde, mais également de manière beaucoup plus précise et dans des conditions que vous connaissez certainement. Donc, regardez le texte. Voilà un verset que je ne veux pas traduire. Si vous êtes très curieux, vous pouvez regarder la traduction tout seul. Je ne veux pas traduire et je ne veux surtout pas commenter parce que c'est un verset qui accuse, qui parle. Vous savez, il y a donc 4 catégories de juifs desquelles il est question ici. Il n'y a aucun jugement de valeur n'est prononcé sur ces juifs-là, sauf en fait sur ceux-ci, de cette deuxième catégorie, et sur la troisième qu'on va voir tout à l'heure. Comme pour nous dire qu'il s'agissait de gens qui, au niveau de l'attachement à la Torah, eh bien, il leur manquait quelque chose. Ce n'était pas de leur faute, évidemment, on le sait aujourd'hui, c'est-à-dire 70 ans avec une interdiction totale de pouvoir avoir quoi que ce soit de culture juive entre les mains, mais enfin, malgré tout, le fait est qu'ils s'étaient en général très, très éloignés de tout judaïsme. Et donc, apparemment, il y a un petit verset ici qui le rappelle. Mais ce que le Meshorer, ce que l'auteur du Misbah peut se permettre, nous, évidemment, on ne peut pas le permettre. Et donc, on va sauter allègrement sur ce verset pour arriver au verset suivant. Finalement, ils ont été libérés de cette obscurité. Rappelez-vous les Juifs du silence, les Juifs de l'obscurité. Mosrotem, Yinatek et leurs liens, leurs chaînes ont été finalement brisés. Et bien cela, lorsqu'ils ont pu arriver à destination, Yodou Lachem Chazdo, Veniflotab, Livnatam, c'est le fameux refrain qui revient pour chacune des 4 catégories. Comme vous voyez, il revient non pas à la fin de la catégorie, mais l'avant-dernier verset. Yodou Lachem Chazdo, Veniflotab, Livnatam, qui Shibar Daltot Mechoshet, Overiche Barzel Gidea. Parce qu'ils doivent le remercier, parce qu'il a brisé les chaînes des portes qu'il retenait enfermées, les portes en bronze, au Beriché, Barzel, Gidea, et les portes en fer ont été cassées, brisées, et donc ils ont pu finalement sortir. Je vous rappelle que quand on parle ici de Nifléotav, des miracles qu'il a fait, ceux qui ont mon âge et plus, et se souviennent à quel point nous étions étonnés. Nous étions étonnés de voir que, d'abord, que cet empire soviétique se soit écroulé. D'ailleurs, également, ça a pris 70 ans exactement, vous savez, exactement comme l'empire babylonien duquel on parlait avant. Il s'est écroulé un petit peu comme Babel, en fait. C'était pourri de l'intérieur. Il n'y a pas eu de grande guerre qui a mis à bas le régime. Mais voilà, toutes sortes de choses se sont passées qui ont fait que le régime s'est complètement de lui-même effondré. Et tout d'un coup, ça s'est passé tout d'un coup, vraiment, vous vous rappelez, les années 90, ça s'est passé tout d'un coup. Et puis à ce moment-là, les Juifs sont partis. Et alors, les Juifs sont partis. D'abord, on ne s'attendait pas à ce que les Juifs puissent partir. Et puis surtout, on pensait bien que même si, par miracle, ils pourraient un jour partir, ils iraient certainement en masse dans des pays bien plus développés
que l'Israël de l'époque, avec bien plus de perspectives économiques. Donc, on avait pensé qu'ils allaient sûrement arriver en masse aux États-Unis, au Canada, comme ce fut le cas lorsque les Juifs fuyaient les pogroms au début du XXe siècle, où ils sont arrivés bien plus nombreux, comme vous le savez, aux États-Unis, qu'en Palestine, qu'en Eretz Israël. Donc, on s'est dit, ça va se passer la même chose. Et puis, tout d'un coup, on les voit arriver, mais alors arriver par dizaines de milliers. Par dizaines de milliers. C'était Ariel Sharon à l'époque qui était ministre de l'Habitat, Shikoun, Sarah Shikoun. Je me souviens que on était tellement submergés, si vous voulez, par ces masses d'immigrants imprévus, qu'on a fini par recréer une forme de Mahabarot, vous savez, ces fameux campements provisoires de l'époque. Alors évidemment, ce n'étaient pas des tentes comme dans les années 50, lorsque les Juifs des pays islamiques sont arrivés, mais c'était des caravanes qu'on a mis un peu n'importe où. Là où il y avait de la place, je me souviens que de chez moi jusqu'à Beersheba, il y avait au moins 2 campements de ce style-là, et les gens étaient là-bas en attendant de pouvoir trouver un logement plus correct, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Il n'y avait pas de place pour les mettre, tellement ils sont arrivés par surprise. Et c'est ça que dit ici le texte en disant « Nifliotav ». Ce n'est pas quelque chose qui a été prévu, c'est vraiment des niflot. Et Pélé, c'est des choses qui nous ont énormément surpris. Et donc, Yodou Lachem Chazdo, Beniflotav, Adam, il faut être capable de reconnaître ici le chesed d'Hachem et dire merci pour ce qui leur est arrivé. Fin de ce deuxième couplet. Troisième couplet et troisième catégorie. Et là, on arrive aux portes de la mort. Sha'arem Mavet. Voilà ce que dit le texte. Evilim midera pisham avonotem itano. Voilà encore un verset que je ne veux pas traduire, mais regardez le verset suivant. Kol ochel teta'ev nafsham, dayagiu ad sha'arem mavet. Kol ochel teta'ev nafsham. Teta'ev nafsham, ça veut dire que la nourriture était devenue une to'eva, c'est-à-dire quelque chose de dégoûtant. Où est-ce qu'on voit que la nourriture provoque un dégoût? Eh bien, tout celui qui a entendu les rescapés parler du jour de la libération et des quelques jours qui ont suivi, se sont rendus compte que finalement, on pensait que le danger était terminé parce que les camps étaient libérés, mais ces cadavres ambulants, si vous voulez, ces squelettes humains qui n'avaient plus que les os sur la peau, eh bien, voici que certains d'entre eux sont morts d'avoir mangé précisément, parce que leur estomac était tellement habitué à ne pas manger, que tout d'un coup, ce shefa, cette abondance, a été nocive. Et donc, le ochel est devenu tetaev nafsham. Ce texte, je ne sais pas comment on aurait pu le comprendre avant, mais enfin, il est évident qu'aujourd'hui, avec le recul, on voit très bien de quoi est-ce qu'on parle. On parle de gens où même la nourriture n'avait plus d'attrait pour eux, ou en tout cas, ne pouvait plus avoir un réel impact positif, tellement ils en étaient réduits et malades à cause des mauvais traitements. Ils sont arrivés jusqu'aux portes de la mort. Et là aussi, nul besoin de faire des grandes dissertations pour comprendre. Enfin, je ne sais pas, Share Mavet, chaque fois que je vois cette expression Share Mavet, je pense à l'image que vous avez devant les yeux, à ce sha'ar, cette porte de la mort que les nazis avaient ornée de leur fameux dicton, le travail rend libre, cette ironie glacée et tellement cruelle qui faisait que, en rentrant ici, on croyait encore qu'il y avait une possibilité, si on travaillait bien, de pouvoir s'en sortir un jour, alors que en fait, c'était vraiment des charrets mavet. Ce char en question, ce portail des camps, c'était, comme tout le monde le sait, un char mavet. Ils sont arrivés jusque-là, à charrets mavet, mais finalement, par miracle, ils s'en sont, eux, sortis. J'ai entendu récemment, il y a 2-3 jours, à propos du Yom HaShoah, j'ai entendu à nouveau le Rav Lau, à qui le journaliste disait « Mais quand vous parlez de cette époque-là, vous en parlez avec tellement d'optimisme. Et comment c'est possible ?» Tout le monde connaît l'histoire du Rav Lau, qui était donc le plus jeune à être libéré du camp. Et il dit « Mais comment ne pas être optimiste ?» C'est-à-dire, c'est pas que je vois mal la réalité, c'est que je n'avais absolument aucune chance de m'en sortir. J'avais aucune chance de devenir autre chose qu'un débris humain. Et puis voilà, je suis devenu grand rabbin d'Israël. Donc, s'il y a quelqu'un dans le monde qui doit être optimiste, c'est moi.
cette manière de voir les choses, évidemment, quelque chose qui pour le commun des mortels peut sembler complètement incroyable, impossible, mais celui qui l'a vécu et qui sait regarder avec le regard particulier qui est le sien, lui, il voit à l'intérieur de ce sauvetage, il voit quelque chose d'extraordinaire. Regardez la suite. Donc ils ont crié vers Dieu à ce moment-là, et finalement, ceux d'entre eux qui ont survécu, il fallait passer par un processus de yirpaem, de refoua, parce qu'évidemment, c'est un traumatisme à la fois physique et à la fois psychologique qui prend énormément de temps à cicatriser et encore jamais complètement. Et donc, il faut toute une période de refoua, de shikoum, de pouvoir se retrouver soi-même, vimalet pishritotam. Eh bien, une fois que tout ça s'est fait, une fois qu'ils s'en sont sortis et qu'ils ont passé un moment de convalescence où ils ont pu enfin retrouver leur esprit et leur corps, alors à ce moment-là, Yodou Lachem Trasdo, Benifliotav, Livne Adam, ceux-là devraient reconnaître la chance qu'ils ont eue de pouvoir s'en sortir, Nifliotav, Livne Adam. Et c'est eux qui serviront des corbanotes de Toda, de remerciement. Et regardez une expression qui n'existe que dans cette troisième strophe et non pas dans les trois autres. Bisaperu ma'asav berina, et ils devront raconter. Bisaperu ma'asav berina, et ils doivent témoigner de ce qui s'est passé. Ça m'a toujours énormément surpris qu'on parle ici de 4 catégories de gens qui ont échappé à des dangers terribles, mais c'est seulement pour cette troisième catégorie qu'on parle du devoir de raconter. Et non seulement on parle du devoir de raconter, pour pas que les choses s'oublient, mais on en parle à la fin seulement. Regardez avec quel tact, en fait, le texte est en train de nous raconter ça. Et il ne dit pas que dès que vous en sortez, vous devez raconter. Non. D'abord, vous devez vous reprendre. D'abord, il y a une période longue de réfoua, de remise en état, si vous voulez. Et une fois seulement que vous jugerez que réellement vous avez réussi à construire ce que vous avez construit, et vous pouvez regarder en arrière avec un regard qui est plus apaisé, alors à ce moment-là, racontez. Donc à la fin, Misaperu Maasav Berina, ils devront raconter ce qui leur est arrivé et raconter ce que Dieu leur a fait et la manière avec laquelle ils s'en sont sortis. Écoutez, il y a parmi les Nitzolei Shoah, parmi ceux qui ont échappé, qui en sont ressortis, il y a tellement de gens et de réactions différentes. Chacun a réagi comme il a pu réagir. Et nous, les enfants des enfants, on a recueilli des témoignages. On a pu constater en effet que le même événement peut avoir des conséquences différentes chez l'un ou chez l'autre. Mais ceux qui ont, comme le Ravelot, trouvé qu'ils ont eu énormément de chance, ceux-là, Visaperu Maasav Berina, ils doivent avoir le courage de raconter pour les générations qui suivent. Ça a pris beaucoup de temps jusqu'à ce qu'ils puissent raconter, comme vous le savez. Et ils ont fait ici quelque chose de formidable. J'en ai parlé dans un article récemment, c'est-à-dire qu'il y a le Rav Zak s'en parle beaucoup, cette volonté qu'ils ont eue juste après de ne pas ruminer leur passé, de ne pas raconter leur passé pour mille une raisons. Certainement d'abord parce qu'ils étaient persuadés que personne ne les croirait, donc à quoi ça sert? Deuxièmement, parce qu'ils avaient sans doute honte de ce qui leur est arrivé, même s'ils n'auraient pas dû avoir honte, mais ce n'est pas toujours facile de raconter des souffrances et des humiliations, donc ils ont préféré le taire. Mais surtout, ils se sont rendus compte de manière consciente ou inconsciente que si jamais ils regardaient trop en arrière, comme la femme de Lot, ils ne pourraient plus avancer. Et donc, ils avaient deux possibilités, soit rentrer, sombrer dans la rancœur, la colère, la haine ou la vengeance, soit décider une fois pour toutes que toute cette énergie négative, qu'ils la mettent pour quelque chose de positif, reconstruire eux-mêmes, reconstruire leur famille, reconstruire, pour ceux qui sont arrivés en Eretz Israël et dont on parle dans ce chapitre, reconstruire un pays. Et c'est ce qu'ils ont en effet essayé de faire et qu'ils ont fait avec tellement d'abnégation et tellement de courage. Et c'est une grande leçon pour nous tous. Alors, on ne pouvait pas en parler tout de suite, mais une fois que les choses sont faites, une fois qu'ils regardent ce qu'ils ont réussi à réaliser malgré tout, alors là vient le moment, de regarder en arrière, de raconter pour que ça ne se perde pas aux générations futures. Voilà donc le troisième paragraphe qui parle de ceux qui sont arrivés ad sha'arei mavet, jusqu'aux portes de la mort. Et enfin, vous avez la quatrième catégorie,
Yordei Hayam Boniot, ce sont ceux qui ont voyagé par bateau. Voilà ce que dit le texte. Yordei Hayam Boniot, Osem Melacha B'Maim Rabim. Hema Raou Maaseh Hashem V'Niflotam B'Mitsula. Ceux-là aussi ont été témoins de miracles, finalement, de pouvoir s'en sortir. Évidemment qu'on parle ici des grands rafios, de ces embarcations qui ont été prises à droite à gauche pour pouvoir entasser des réfugiés qui ont réussi à quitter l'Europe de manière incroyable par des routes qui n'en sont pas, que ce soit pendant la guerre elle-même, que ce soit juste après, et qui ont essayé ensuite de forcer le blocus britannique. Mais avant d'essayer de forcer le blocus britannique, il fallait d'abord échapper aux colères de la mer, c'est-à-dire que ces bateaux qui n'étaient pas faits pour transporter tellement de personnes étaient évidemment à la merci de la moindre tempête. Et comme vous le savez, certains bateaux n'ont pas survécu. Et il y a eu des gens qui sont noyés à cause de cela, mais d'autres ont réussi malgré tout à arriver sur la terre ferme. Et c'est d'eux dont on parle ici dans le texte. Regardez, Hema Raou Maaseh Hashem, ceux qui ont vu Maaseh Hashem, la main d'Hashem, V'Niflotam B'Mitsula, Vayomru, Vayamed War Sahara, Vateromem Galav, alors qu'à un moment, il y avait cette tempête qui a failli les emporter. Yalou Shamaim Yadu Teomot Nafsham Berat Itmogag, Yachogu Veyanu Kashikor, le bateau s'était mis à tanguer de tous les côtés. Bechol Chochmatam Tilbala, Veitsaku El Hashem Batsar Lahem, Mimitsukotem Yotziem, ils en ont crié également vers Dieu. Yakem Sahara Lidmama, jusqu'à ce que finalement cette tempête s'est calmée. Je suppose que quand on parle ici de tempête, on ne parle pas seulement de la tempête des phénomènes naturels, mais on parle également des différentes tempêtes humaines qui les menaçaient également, donc les gardes de côte des Britanniques. Et regardez la suite, Vaïsmechu ki ishtoku, ça c'est incroyable. Vaïsmechu ki ishtoku. Après le sens simple, le pshat, le sens obvi du passouk, ils étaient heureux. De quoi ils étaient heureux? D'avoir réussi à rester sous silence. Évidemment, le grand jeu à l'époque, si on peut appeler ça comme ça, c'était de passer les mailles du filet britannique sans se faire remarquer, donc en gardant le grand silence. Vous vous rappelez que la plupart d'entre eux se faisaient passer pour une cargaison de marchandises avec des toiles au-dessus de leur tête, etc. Et puis on essayait de passer d'arriver jusqu'aux côtes d'Eretz Israël sans se faire remarquer. Et quand ils y arrivaient, ils pouvaient être heureux d'avoir réussi à garder le silence. Et Dieu les a amenés finalement vers leur destination, celle qu'ils avaient choisie. Yodou Lachem Chazdo, alors une fois qu'ils arrivent en terre ferme, à eux également de louer les montées d'Hachem, et qu'ils le louent devant des assemblées, qui viennent raconter donc également leur histoire, qu'ils le louent devant des assemblées, qu'ils en fassent des récits pour que les gens sachent à quoi est-ce qu'ils ont échappé. Voilà donc, si vous voulez, la quatrième catégorie, ces fameux bateaux, ces fameux ma'apilim, ces gens qui sont partis sans savoir exactement s'ils pourraient y arriver et qui, pour certains, ont réussi. Vous savez qu'une partie d'entre eux ont été interceptés par les Anglais et ont été ensuite renvoyés soit à Chypre, dans les prisons anglaises de l'île, soit carrément en Europe, comme ce fut le cas pour les gens de l'Exodus. Mais finalement, malgré tout, un certain nombre de bateaux sont arrivés et cette épopée de ces Yordei Hayam Boniot est devenue une des grandes épopées du retour des Juifs en Eretz Israël. Donc finalement, lorsque le Passouk, tout au début, vous vous rappelez, avait annoncé « Je vais vous parler maintenant du retour des exilés, du retour futur des exilés des quatre coins du monde, mais je vais parler en particulier de 4 catégories de groupes de Olim qui ont vécu des situations très particulières. Et ceux-là, en tout cas, s'ils savent reconnaître ce qui leur est arrivé, ils ne peuvent pas faire autrement que de remercier Hachem du fameux sauvetage qui était un sauvetage incroyable, qui n'avait pas de chance réelle de pouvoir aboutir. Et notre chapitre aurait pu s'arrêter là, ça aurait été déjà une raison suffisante pour qu'elle soit choisie par la Rabbanout Harashit, par le grand rabbinat d'Israël, pour être le chapitre qui va introduire l'idée, les festivités de Yom HaTzmaut. Sauf qu'il y a également quelques versets de conclusion qui sont aussi surprenants, si vous voulez, par leur prophétie,
aussi surprenant que tout ce que nous venons de lire jusqu'à présent. Parce que ces versets de conclusion nous racontent qu'est-ce qui leur est arrivé à ces rescapés, qu'est-ce qui leur est arrivé une fois qu'ils sont arrivés en Eretz Israël, une fois qu'ils ont échappé à tous ces dangers. Quel genre d'Eretz Israël ils ont à ce moment-là rencontré? Eh bien, ils ont rencontré une terre d'Israël qui n'était de loin pas celle qu'ils avaient osé espérer lorsqu'ils avaient quitté leur Yémen ou leur Éthiopie, ou lorsqu'ils avaient quitté quand ils sont venus par bateau, etc. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête concernant Eretz Israël? Bien, ce que le Tanakh leur avait raconté, c'est-à-dire une terre où coule le lait et le miel, une terre Trita au Seora, Gefen ou Tena, Verimon, Eretz Nachalemaim, une terre pleine d'eau, Mayanot ou Teomot, Yotzim Babika ou Bahar. Les descriptions sur la richesse d'Eretz Israël ne manquent pas, évidemment, dans le Tanakh. Et donc, c'est à ça qu'ils s'attendaient ou qu'ils auraient dû s'attendre. Or, voilà que, déception ou cruelle déception, la terre qu'ils rencontrent, qu'ils retrouvent après tant de dangers, après tant d'aventures, finalement, de quoi il s'agit? Regardez la fin, les derniers versets. Donc, en arrivant, Yassem Neharot les Midbar, on s'aperçoit que les Neharot, les cours d'eau, ont été transformés en désert, Otsei Maim les Tsimaon, et que ces sources d'eau deviennent en fait des sources de soif. Eretz Pri Limnecha, cette terre de fruits est devenue salée. Vous savez, quand c'est des terres salées, regardez la mer Morte, il ne pousse pas grand-chose. Mirat Yoshvega. Et alors, eh bien alors, ils auraient pu évidemment se décourager, mais pas du tout. Ils décident de manière incroyable de dire, eh bien si c'est comme ça, on va arranger tout ça. Après tout ce qui s'est passé, on va arranger tout ça. Il y a Sem Midbar la Gamaim, et alors, grâce à eux, Dieu réussit par leur intermédiaire, il y a Sem Midbar la Gamaim, de retourner les choses et de retransformer ce désert en Gamaim, en source d'eau, en lac, et Eretzia les Motsaemaim. Yoshev Sham Re'evim, et les affamés ont pu à ce moment-là prendre possession, s'installer dans le pays, et ils ont pu créer des villes où il est bon de vivre, Ir Moshav, des villes où on doit habiter. Ça, c'est Ir Moshav, c'est une expression pour dire une ville où on peut habiter. Mais la vérité, des oreilles modernes israéliennes entendent évidemment Ir et Moshav, c'est-à-dire à la fois la ville, à la fois le Moshav, c'est-à-dire qu'ils ont créé toutes sortes d'agglomérations, d'implantations, que ce soit au niveau de la ville et de la cité, que ce soit au niveau des agglomérations agricoles. Mais Ir et Moshav, tout ça, ils ont réussi à le faire malgré tout ce qu'ils ont vécu avant. Et alors, évidemment, Pasuk la Mettrait, avant, Vaïzreou la Metzaïn, Vaïzreou Sadot, ils ont planté des champs, Vaïtrou Keramim, ils ont planté des vignes, Vaïassou Perit Tevoua, et ils ont pu profiter des fruits de la récolte. Vaïvarechem, parce qu'il y a eu une bracha. Vaïvarechem. Comment n'y aurait-il pas de bracha? Vaïvarechem, des gens qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, des gens qui ont traversé ce qu'ils ont traversé, et qui, une fois qu'ils arrivent, pensent que c'est à eux de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que la terre redevienne ce qu'elle a été jadis au temps du Tanakh, sans douter une seule seconde qu'elle l'ait été un jour. Et donc, si elle a été un jour, elle peut certainement le redevenir. Eh bien, évidemment que lorsque, avec une telle abnégation, on s'attelle à la tâche, bien entendu que Vaïvarechem, que Dieu ne peut faire rien d'autre que d'accorder sa beracha. Et alors, regardez la suite, Vaïrbou Meod. Alors, c'est clair, c'est pas seulement Vaïvarechem, il y a eu beaucoup de récoltes, mais Vaïrbou Meod, ils sont devenus nombreux. Je viens d'entendre il y a 2 jours, comme avant chaque Yom Ha'atzmaut, ils font ça 2 fois dans l'année. Ils font ça avant Yom Ha'atzmaut, ils font ça avant Rosh Hashanah. C'est les trucs de statistiques, vous savez, du pays, qui nous racontent, qui nous donnent les chiffres. Et alors, je ne sais pas très bien comment ils savent combien il y a de juifs dans le monde, parce que il y a des endroits, beaucoup d'endroits dans le monde où on n'a pas le droit, on ne peut pas savoir exactement combien de juifs, mais par sorte de recoupement, on peut savoir finalement plus ou moins de combien de juifs s'agit-il, sans vouloir rentrer dans les grandes discussions pour savoir qui est juif, qui ne l'est pas, mais enfin, et donc ce que j'ai entendu il y a 2 jours, 3 jours à la radio israélienne, c'est que, paraît-il, nous serions aujourd'hui 16 millions. 16 millions, c'est pas encore ce qu'on avait été à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, mais enfin, 16 millions. Mais sur les 16 millions,
disait le bonhomme, le rapport, sur les 16 millions, il y en a 8 qui sont en Israël. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une situation incroyable que personne n'avait prévue, surtout pas Herzl, dans ses rêves les plus fous, c'est qu'un juif sur deux a participé à cette grande aventure du retour des exilés, duquel parle notre chapitre. Vayirbu meod, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il y a ici un miracle dans le miracle, que le taux de natalité en Israël, pas seulement chez les très religieux, le taux de natalité en Israël est un des plus élevés dans le monde occidental. Et ce qui dénote, bien entendu, de la part des Israéliens, d'une grande confiance dans l'avenir. Parce que partout, les taux de natalité élevés, ça signifie qu'on est heureux de vivre et on a confiance dans ce qui va arriver. Et lorsque le taux de natalité est au contraire en diminution, eh bien en général, ça veut dire que l'état d'esprit n'est pas au beau fixe. Et les craintes sont réelles. Mais ici, pas du tout. Regardez le pasuk la maîtresse, Vayirbu meod, ils deviendront très nombreux. Behemtam lo yamit, leurs biens, ici on parle du bétail parce que c'était le bien de l'époque, enfin leurs biens deviendront, lo yamit, ne perdront pas de valeur, c'est-à-dire qu'on va devenir au niveau économique une sorte de puissance économique, c'est-à-dire qu'une sorte de pays qui vivra avec une croissance, tout ça, ce ne sont pas des mots grossiers, ce n'est pas des mots vulgaires de parler de croissance économique ou de taux de natalité, ce sont des choses que la Torah, comme d'habitude, considère à sa juste valeur. Évidemment, ce n'est pas le but ultime dans la vie d'être riche et nombreux, mais si on peut l'être, eh bien, tant mieux, au contraire, pourquoi pas? Et c'est au contraire là-dedans qu'on peut voir la grande bracha que Dieu donne aux hommes lorsqu'ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis ensuite, les 4 derniers versets, regardez. Chofer bouz al nedivim. Vayat'em betohu lotarech. Nedivim, c'est qui les Nedivim? Nedivim, ce sont les grands du peuple, les riches en général, Nadiv, les grands du peuple, l'establishment, etc. Bouz, c'est le mépris. Chofer bouz al Nedivim, c'est-à-dire que Dieu, c'est lui le sujet, tournera les Nedivim dans le mépris, parce qu'ils se sont égarés dans une voie sans issue. Vayat'em betohu lodarech. Ils sont rentrés dans une voie sans issue. De qui on parle ici? On parle certainement de tous ceux qui, au début de cette grande aventure du retour des exilés, eh bien, auraient pu, parce qu'ils étaient haut placés, parce qu'ils avaient la possibilité, ils avaient les moyens également, auraient pu aider le peuple à réaliser ce rêve. Et puis, certains d'entre eux, entre nous la plupart, ont fait la fine bouche, ils n'ont pas voulu aider. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails historiques, mais enfin, tout le monde connaît l'histoire. Comment est-ce que Herzl a été reçu par les grands de ce monde, les grands juifs de ce monde, qui ne voulaient surtout pas se mêler de ce projet insensé, qui n'avait aucune chance de réussir, et puis surtout qui risquait de les traîner dans des prises de position politiques qu'ils n'avaient pas envie de prendre. Et donc, ils sont restés à l'écart. Eh bien, restant à l'écart, Herzl s'est tourné à ce moment-là vers le petit peuple. Je parle encore, vous savez, juste avant même le premier congressionniste, c'est-à-dire une fois qu'il avait publié son bouquin, et juste avant le congrès, d'abord il est allé chercher l'argent chez les riches, il ne l'a pas trouvé, alors il s'est dit, c'est pas grave, au lieu qu'un bonhomme donne 1 million, 1 million de juifs donneront 1 shekel, et il est parti dans une campagne extraordinaire, sachant que ce sont justement les juifs simples qu'il avait tellement encouragés à la lecture de son livre. Il s'est dit, très bien, alors eux ils donneront moins, mais ils sont plus nombreux. Et c'est grâce à ces petits troncs bleu-blanc du Keren Kayemet que tout le pays a été racheté. On vit aujourd'hui dans un pays qui appartient juridiquement au peuple juif, tout simplement parce que ce sont des petits juifs qui ont mis shekel après shekel pour qu'on puisse racheter ce pays. Et les Nedivim qui sont restés à côté, chauffeur bouse dans les divimes, ils ne méritent que finalement mépris parce ils ont mal calculé les choses, ils ont misé sur quelque chose qui n'avait aucune chance finalement, et c'était une voie sans issue. Regardez, c'était une voie sans issue, une impasse. Par contre, par contre, le Evion, le pauvre, lui, a eu la satisfaction de réussir ce qu'il avait entrepris. Et il est devenu entouré d'une grande famille. Tout le monde connaît ces fameuses photos que vous voyez régulièrement dans les journaux israéliens à l'approche en général de Yom HaShoah,
où vous voyez un rescapé qui a perdu toute sa famille, les pères, la mère, les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les tantes, et seul, rescapé tout seul. Et puis tout d'un coup, avec le courage extraordinaire et cet esprit de résilience qui n'appartient qu'à eux, ils ont réussi à rebâtir une famille avec des enfants, beaucoup d'enfants, des petits-enfants, beaucoup de petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Puis il y a ces grandes photos de famille où vous voyez tout d'un coup une centaine de personnes, 150 personnes, à partir d'un seul rescapé. C'est de ça qu'on parle ici. C'est de ça qu'on parle. Vayesem 400 mishpachot. Et deux derniers versets, Yehu yesharim veyismachu, que ceux qui ont l'esprit droit se réjouissent. Le mot n'est pas ici choisi au hasard. On n'a pas dit tzadikim, on n'a pas dit chassidim, on a dit yesharim. Pour pouvoir te réjouir, il suffit d'avoir l'esprit droit, de ne pas essayer de trouver de manière tordue des interprétations à des situations qui n'en sont pas, de ne pas essayer de coller de force ton idéologie sur une réalité qui ne correspond pas, qui ne correspond plus à ton idéologie, mais de regarder les choses avec un common sense, avec un esprit droit. Yesharim, que ceux qui sont droits d'esprit voient, constatent, et à ce moment-là, ils pourront se réjouir au moment où il le faudra, Vechol Avla Kavtsapia, et que tous les autres, finalement, n'auront plus grand-chose à dire devant la grande réussite. Kavtsapia, ça veut dire la bouche se fermera, il n'y aura plus d'arguments. Il n'y aura plus d'arguments. Ça sous-entend ici qu'il y avait des oppositions. Regardez comme ce texte est précis dans ce roi Hakodesh, dans cette perspective de l'avenir. Il a été écrit il y a tellement longtemps, mais il sous-entend, et plus qu'il sous-entend, il dit qu'il y aura des gens qui ne participeront pas, il y aura des gens qui se tiendront à l'écart, il y aura des gens qui vont critiquer, mais cela devant la réussite finalement de la réalité des choses, devant la beracha, qu'on ne peut pas nier lorsqu'on regarde les choses de manière droite, alors qu'à Tzapia, leur bouche ne pourra plus donner d'autres arguments et tous seront obligés un jour ou l'autre à se joindre à cette grande joie. Le Rav Tzvi Yehuda Hakouk, Zichrono Livracha, avait l'habitude à chaque veille de Yom Ha'atzmaut de rappeler ce verset et de demander à ses élèves d'être yesharim, de regarder les choses de manière droite et non pas de manière tordue. Regardez la suite, dernier verset. Michacham Vishmor ele, qui parmi nous est suffisamment chacham, Vishmor ele, pour garder ça de par lui. On parle ici de tous ceux qui, avant nous, n'ont pas eu la chance de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui lisaient ce verset, ces versets, ce chapitre, comme une sorte de fol espoir d'un jour qui arrivera peut-être, mais peut-être pas, allez donc savoir. Mi chacham, si tu es suffisamment chacham, Ishmor ele, garde-le pour toi, sache que ça arrivera. Parce que ça doit arriver, parce que c'est moi, Dieu, qui le dit par l'intermédiaire de celui qui a écrit le texte de Télim. Et au moment où ça arrive, que tu aies la bina, que tu aies la compréhension de pouvoir voir, trouver, reconnaître Hashem, la bonté, les bontés d'Akadosh Baruch Hu. Le chapitre se termine par le mot Hashem, évidemment, puisque c'est le cœur en fait de notre histoire, c'est-à-dire être capable de reconnaître, de louer, de remercier. Le remerciement, c'est la base de l'éducation humaine, c'est-à-dire il faut savoir être reconnaissant, et il faut savoir dire merci lorsqu'il nous arrive quelque chose de bien, et donc ne pas le dire, c'est une grave faute, et c'est la raison pour laquelle dans 3 jours, lorsque nous assisterons tous ensemble à la commémoration du 73e anniversaire de la création de l'État d'Israël, on commencera avec beaucoup de simcha. On dira tous ensemble, on entendra tous ensemble ce fameux chapitre Kuf Zayin 107 des Teilim, et nous ferons partie des Yesharim et des Chachamim qui pourront regarder, reconnaître Ve'il Bonenu Chasdei Hashem. Chag Sameach, Sheyeh Lekulam. Wow. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez vous mettre sur enlever le mute et poser les questions. Vous avez d'ailleurs sur la dernière page, vous avez 2 photos. La première, c'est Tel Aviv en 1909. Vous savez que c'est le jour anniversaire aujourd'hui, le 11 avril. C'est le jour anniversaire de la fondation de Tel Aviv officiellement. Il y a combien 1909, ça fait quoi 112
12 ans, enfin. Voilà, donc c'est l'anniversaire de la. Là, on voit les premiers avec Dizengoff qui étaient là en train de se répartir les lopins de sable qu'ils ont réussi à acquérir sur les plages de Tel Aviv. Et dans la photo du dessous, vous voyez le même angle, mais le Tel Aviv d'aujourd'hui. Et évidemment, avec cette différence qui résume en deux photos finalement toute la Beracha que nous avons eu la chance de pouvoir recevoir ce shefa que nous avons reçu de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est tellement clair.